ASMR, je suis très contente de la tournée. Euh, déjà, j'espère que la qualité son est meilleure, tout simplement parce que j'ai branché mon micro. Je ne l'ai pas utilisé pour la première vidéo, mais pour cette deuxième vidéo, j'ai décidé d'upgrade un petit peu la qualité et on verra ce que ça donne. Euh, J'espère que le tournage de cette vidéo va bien se passer parce que ça fait des jours que j'essaye de tourner. J'ai tourné hier et la vidéo elle est floue, le focus il était pas bien fait. Et j'avais tourné avant-hier, enfin il y a quelques jours quoi. J'avais fait un premier test et c'était un désastre total parce qu'il y avait trop de pageage, que ce soit de voitures, de personnes dans la rue qui longe mon appartement. Et je devais m'arrêter de parler toutes les 10 secondes, littéralement. Donc là j'ai décidé de filmer la nuit. C'est beaucoup plus calme. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc déjà le thème de la vidéo ça va être la lecture. Mon rapport à la lecture, je vais vous présenter quelques livres et on va papoter autour de tout ça. Je vais prendre un déclencheur, ce magnifique marque-page. Voilà, c'est un marque-page réalisé par mes soins. Je crois que depuis que je lis régulièrement, j'ai jamais acheté de marque-page. Littéralement, je les ai toujours fait moi-même. En voilà un exemplaire. Je pense que vous avez reconnu. C'est Bob l'éponge. Alors déjà, je lis régulièrement que depuis très récemment dans le sens où dans le sens où j'ai actuellement 21 ans et je lis régulièrement depuis mes 18 ans. De mon plein gré en tout cas, parce que c'est vrai que surtout la période collège, on nous forçait à lire des livres, je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Et c'était pas top du tout du tout. Et en fait ça m'a pas du tout fait aimer la lecture. On était même ennemis, la lecture et moi. Et puis même à cette époque j'avais ce truc où je me sentais trop bête pour lire un livre, quel qu'il soit, BD, manga, je sais pas. J'avais un blocage là-dessus. Et c'est à mes 18 ans, lorsqu'on m'a offert un livre, que je vais vous présenter d'ailleurs, que mon amour pour la lecture s'est débloqué. Littéralement. Donc voilà. Petite parenthèse, j'espère que ce décor vous plaît. On est dans mon salon, on est posé en mode cocooning. J'espère que ce nouveau cadre vous plaît. Donc voilà, posé sur le canapé, je me suis dit pourquoi pas. C'est une vidéo chill qui parle de lecture, donc pourquoi pas. Donc voilà. Donc pour vous dire un peu mon type de lecture, moi ça va plus être des BD, des romans graphiques, surtout des romans graphiques, et du développement personnel. Je lis très peu de mangas. Je pense que dans la première vidéo vous avez vu ma bibliothèque. Je mets les bases tout de suite. Toute la collection de One Piece derrière moi ne m'appartient
de ce qui se passe et tout, mais faut pas me poser des questions spécifiques quoi. Mais ça reste une très belle œuvre que j'apprécie de loin, mais que j'apprécie. Mais sinon, moi je lis plutôt comme manga Shiwazu Nagai. Donc c'est un manga assez récent. De base, c'était un web manga. Bon, en tout cas, il était écrit sur le web. Et il est sorti en format papier, je crois qu'il y a 2 ans. Si je me trompe pas, je sais plus. Mais en tout cas, il est actuel et très très jeune comme manga. Et j'aime beaucoup beaucoup, que ce soit la DA, etc. Je vais peut-être aller le chercher après. Ou vous mettre quelques photos, je ne sais pas, je verrai ce que je vais faire. Parce que là du coup, c'est pas du tout dans ma sélection. Mais bon. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, je suis vraiment tombée amoureuse de la lecture. Je dirais même qu'il est nécessaire de lire et qu'il est important de lire dans la France à Macron, si je peux dire les choses comme ça. Parce que je trouve que ma génération, et puis même c'est un fait, hein, on lit de moins en moins. La lecture, c'est plus, ne fait plus partie de notre vie. Ou même n'a jamais fait partie de notre vie. Je parle pour ma génération. Je suis une 2004, pour ceux qui veulent savoir. Et je trouve ça primordial de lire parce qu'on a besoin de décompresser, on a besoin de s'évader, surtout on a besoin d'être hors de ce monde cruel. Et c'est pas bien de fuir la réalité, l'instant présent est hyper important. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde dans lequel on vit est dur. La France dans laquelle on vit est dure. Et j'estime que la lecture peut aider à atténuer ce côté brut de la vie. Et voilà, et attention, c'est pas bien de fuir ses responsabilités, c'est pas bien de se mettre la tête dans le sable et de faire comme si que tout allait bien. Loin de là, c'est important de garder les pieds sur terre, mais aussi, c'est tout aussi important de s'évader et de voir autre chose. Et je trouve qu'on a le scroll très facile pour nous aider à nous évader. Alors qu'un bon livre, une bonne histoire, il n'y a rien de mieux pour s'évader et pour prendre du temps, etc. Donc voilà, et je pense que c'est cette sensation que procure la lecture qui m'a rendue amoureuse de la lecture, littéralement. Donc voilà, après je suis pas la plus grande lectrice non plus du monde, mais j'aime beaucoup lire et me poser. Et j'ai la lecture plus facile maintenant qu'avant. Bref, je pense que j'ai beaucoup parlé en ce début de vidéo. Je vais commencer à vous présenter quelques petits livres pour rester un peu dans le thème de la dureté de la France à Macron. Je vais vous présenter un roman graphique slash BD que j'ai énormément apprécié. Roulement de tambour. Comme ça c'est mieux. Glitch. Alors Glitch, c'est littéralement une histoire d'amour. Vraiment, j'ai grave kiffé. Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, on suit Lia. Je pense que je vais vous la présenter dans ce sens-là. On suit Lia, une réunionnaise comme moi, qui quitte la Réunion pour aller en métropole, en hexagone, pour poursuivre ses études. Voilà. De là, je pense que vous avez capté que je me suis beaucoup reconnue dans ce personnage parce que c'est clairement ma situation en fait. Et pourquoi ça s'appelle Glitch? Parce que elle a des glitches.
c'est un concept assez particulier, mais on capte très bien ce concept. Donc voilà, donc glitch, bug, du coup en français, et même la couverture, bug, la première de couverture, tout comme la dernière de couverture, et même les illustrations à l'intérieur, glitch, bug, tout simplement. Je vais essayer de vous trouver une petite page. Bah déjà juste en ouvrant comme ça, on voit la DA du livre. Donc ouais, comme je vous ai dit, on suit Lia, une jeune réunionnaise étudiante. Mais attendez, avant de vous montrer une page qui glitch, je vais vous montrer un petit peu les illustrations et comment c'est présenté. Déjà, il y a une DA propre à cette BD, à ce roman graphique. Là, on a tout simplement 2 pages remplies d'onglets ouverts et ben, c'est en concordance avec le fait de glitcher. Bref. Et du coup, sans trop spoiler, on est face à l'IA qui est tout simplement en galère de thunes, en précarité étudiante. Là par exemple, ça glitch. Ça glitch là également. Il y a beaucoup de rêves à La Réunion. Logique, elle est réunionnaise, mais là par exemple, on voit un paillant queue. Et petit bonus qui rend ce livre juste encore plus merveilleux qu'il ne l'est déjà, ça cause en créole dedans. Il y a plein de répliques en créole. Il y a des rêves culturels à La Réunion. C'est juste, ouais, très 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 bien fait. Et que dire, c'est vraiment un banger. Franchement, je ne peux que recommander car la BD est vraiment bien faite. Mais d'ailleurs, j'ai même pas dit l'auteur. J. Personne. L'auteur, c'est J. Personne. Voilà, j'ai même pas dit l'auteur. Je fais les choses à moitié, c'est un truc de dingue. Mais en même temps, c'est un peu la 3e fois que j'essaye de tourner cette vidéo. Mais bon, on va arriver au but. Et en tout cas, j'essaye au mieux de vous proposer quelque chose de qualité. Parce que c'est vrai que la précédente vidéo que j'avais tournée, elle était pas mal. Mais le flou qu'il y avait sur la vidéo, c'était juste pas possible. Mais du coup, ouais, je ne peux que recommander ce roman graphique. Déjà, la DA, elle est juste folle. L'histoire racontée, elle est juste folle. Les choses dénoncées là-dedans sont juste importantes à dénoncer. Les prix des billets d'avion sont juste affolants. Et dans cette BD, c'est dénoncé. La précarité étudiante est dénoncée. Et c'est juste tellement bien en fait. Hop. Et en plus, comme j'ai dit, il y a des petits passages en créole traduits, fidèles à la réalité. C'est bien du créole réunionnais. D'ailleurs, il me semble que J. Personne vit à La Réunion. Je ne sais pas si c'est le cas encore actuellement. Et puis même cette BD m'a donné envie de lire d'autres BD de cet auteur. Donc voilà, pourquoi pas une prochaine vidéo là-dessus. J'ai plein d'idées de vidéos, donc la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y aura une autre vidéo sur le thème de la lecture. Je vais essayer de vous trouver une petite page où il cause en créole dedans. Hop. Ah ben là je viens de voir. Pour ceux qui connaissent le réveil de l'IA, c'est Ségaël, donc une chanteuse réunionnaise qui fait du Sega.
J'ai même pleuré de prise de conscience. Je vais essayer de vous trouver la page qui m'a ému, qui m'a fait ressentir quelque chose de très profond. Du coup là moi je suis au 4e accord Toltec. Donc c'est un livre écrit par Don Miguel Ruiz. Voilà. Les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. Voilà, je recommande vraiment. C'est puissant. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, comme c'est dit, hein, c'est vraiment pour se libérer de choses qu'on a ancrées en nous. Je sais que ce genre de livre peut rebuter certains, surtout avec le type de phrase la voie de la liberté personnelle. C'est assez too much, mais je vous promets que c'est puissant, c'est vraiment puissant. Et voilà. Donc en mettant 8,95 € dans un livre, comme ça, vous avez accès à un savoir, mais immense. Vous allez être face à une prise de conscience juste folle et limite violente, parce que moi en tout cas j'ai compris énormément de choses. Donc je vais essayer de vous trouver la page qui m'a émue. Je me souviens un peu d'où c'était, ça m'a tellement marqué que je me souviens encore de la page. Bon, le numéro de page, forcément non. Mais c'est pas grave, on va chercher. En tout cas je sais que c'est dans le premier accord Toltec. Je l'ai raté, je l'ai raté, je l'ai raté. Je l'ai trouvé enfin. Alors déjà, pour un peu de contexte, sans trop spoiler le livre, parce que c'est vraiment un livre à lire. Donc, en fait, dans le premier accord, on nous parle de la puissance de la parole, la puissance de notre parole, et à quel point elle peut jouer un rôle dans notre manière de penser sur les autres et sur plein de choses. Donc le passage qui m'a ému dit: des gens qui nous aiment pratiquent de la magie noire contre nous, mais n'ont pas conscience de ce qu'ils font. C'est pourquoi il faut leur pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi il faut leur pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour ceux qui ont la rêve biblique, vous comprendrez la puissance de ce petit passage, de ces 2 phrases, littéralement 2 phrases. Ça m'a ému en fait, ça m'a fait ressentir quelque chose de très profond. Et pour ceux qui n'ont pas la rêve, je vais vous expliquer. En gros, ce passage dit clairement que les personnes qui nous aiment peuvent pas nous offenser juste avec une parole, nous blesser et même changer notre vie, en fait, littéralement. Je pense aux gens qui, en fait, je pense, pour vous donner un exemple, à la timidité. Dans le livre même, la timidité est prise comme exemple. On ne n'est pas timide. C'est à un moment précis de notre vie, une parole, des actions. Voilà. C'est ces paroles et ces actions-là qui nous ont rendus timides. On nous a exclus d'un groupe, on nous a empêchés de parler, on nous a fait comprendre qu'on parlait trop et que c'était pas forcément intéressant. Et c'est ce truc-là qui nous a rendus timides. Et en gros,
ces paroles blessantes, ces paroles qui vont impacter notre vie à tout jamais, proviennent de la bouche de quelqu'un qui nous aime. Ça peut être nos parents, nos frères et sœurs. Et donc, ce passage dit qu'il faut leur pardonner car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est exactement la phrase que Jésus dit avant d'être crucifié. Il dit à Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le fait d'avoir mis cette phrase-là, c'est juste impactant. Et je pense que l'auteur, Tom Michael Weiss, n'a pas fait ça au hasard. Et d'ailleurs, tout du long du livre, il a des références bibliques. Donc, je ne peux que recommander ce livre. Il va réveiller de grandes choses chez vous si vous ne l'avez pas lu. En tout cas, moi, je vais le terminer et éventuellement le relire, car c'est un livre qu'on ne lit pas qu'une seule fois. Tout comme le prochain livre que je vais vous présenter, qui est tout simplement le livre Comment faire à mes 18 ans et qui m'a réconcilié avec la lecture. La puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale. De même, c'est un livre de développement personnel. Et pareil que le précédent livre, il a une phrase assez rebutante qui peut littéralement éloigner certaines personnes. Celle-ci est des méthodes simples et efficaces pour réussir votre vie. Pareil, c'est une phrase qui peut rebuter plus d'un parce que c'est une phrase assez... voilà, genre avec un livre tu vas changer notre vie. Et oui, en fait c'est tellement puissant ce qui est dit à l'intérieur. Et pareil, c'est pas un livre qui se lit une fois, c'est un livre qui s'apprécie et qui s'ancre complètement dans la vie de quelqu'un. Personnellement, je l'ai lu pour l'instant qu'une seule fois, mais je compte bien le relire à l'occasion. Pareil, il y a plein de références bibliques à l'intérieur. Je sais pas combien d'exemplaires il a été vendu, mais beaucoup, je pense, tout comme le précédent. Et là, pareil, vous mettez 8,90 € dans ce livre et vous avez accès à un savoir, à plein de choses énormes en fait. Et 8,90 €, neuf, en occasion, j'imagine même pas en fait. Donc il est grave accessible. Vraiment. Je peux comprendre que pour certains livres, par exemple le roman graphique que je vous ai présenté, Glitch, il vient de sortir, le trouver en occasion c'est juste impossible. Mais il y a certains livres, certains romans graphiques qui peuvent être trouvés en occasion. D'ailleurs, mon prochain roman graphique, ça va être... je ne sais plus, attendez. Le bleu est une couleur chaude. Et celui-là, je peux le trouver en occasion. Donc, ça va être cool. Voilà. Donc, je vais vous présenter le prochain livre. Je pense qu'on va repartir sur des romans graphiques et
appelle ça roman graphique. Voilà. Euh, sont des romans graphiques LGBT. Voilà. J'aime trop, j'aime bien. Et je pense que je rattrape toutes ces années où je n'ai pas lu, où je n'ai pas eu accès à tout ça en fait. Parce que, parce que je pense que pour ce côté-là aussi de la vie, de se reconnaître dans un livre, de s'associer à un personnage, etc. Et patati et patata, c'est important. Donc ce livre est juste incroyable. Ouh là là là. Oh. Ah oui, je me souviens, j'avais découpé un pic. Et c'était mon marque-page. Des délires, franchement. Donc là, on va suivre Madeleine. Non, je dis n'importe quoi. Donc là, on va suivre Ella. Qui est le personnage principal. Et Madeleine. Vous vous doutez bien que ces deux-là ne vont pas rester copines. Il y aura une petite histoire entre eux. Et c'est ce qu'on aime. Ça fait un bout de temps que je l'ai lu. Je crois que je l'ai lu l'année dernière. Et j'avais juste kiffé. Les dessins sont magnifiques. C'est vraiment... il y a vraiment quelque chose de particulier. C'est tellement beau en fait. Voilà, je surkiffe. L'autrice a fait un travail de dingue. L'autrice dessinatrice d'ailleurs a fait un travail de dingue. Et voilà, vous pouvez que kiffer. Et celui-là, vous pouvez trouver en occasion aussi, parce qu'il est sorti un petit bout de temps quand même. Donc ouais, il est sorti un petit bout de temps, donc vous pouvez le trouver en occasion. Donc je vais vous lire la dernière de couverture parce que en fait il n'y a pas de passage qui m'a marqué, enfin si, et comme ça fait un moment que je l'ai lu. Alors, arriver à l'heure en cours et étudier très peu pour Ella, ce qu'elle aime, regarder et dérober la douce et mystérieuse Madeleine, et bien sûr faire la fête, un peu trop même. Un matin, elle se réveille avec la gueule de bois carabinée, c'est le blackout. Et la panique, chez qui a-t-elle passé la soirée? Et pourquoi son lit est changé d'objets luxueux qui ne lui appartiennent absolument pas? Donc en fait, on va suivre une petite pickpocket qui est là. Et Madeleine va jouer un très grand rôle dans cette histoire. D'ailleurs, l'autrice a fait le choix de donner à Ella les oreilles décollées. Choix très pertinent, car je trouve que c'est sa particularité et c'est ce qui fait qu'on est très attaché à ce personnage. Bon, il y a d'autres traits de caractère qui fait que on s'attache à ce personnage, mais j'aime beaucoup en fait, parce que les minorités sont représentées et, et beaucoup peuvent se reconnaître là-dedans. Donc j'aime beaucoup, je recommande forcément. Pour changer un peu de registre et pour passer sur le développement personnel, je vais vous proposer un livre très accessible, très court, mais encore une
dans la lune, tête en l'air comme certains diraient. Et c'est vrai que je suis pas du tout dans le moment présent, je suis dans ma tête. Voilà, je suis déconnectée littéralement. Non pas que ce soit un défaut et que ça m'handicape. Enfin, si ça m'handicape un peu dans le sens où bah, j'aimerais des fois faire des choses. Et en fait le temps court, entre guillemets. Et bah en fait je suis là dans ma tête et au final bah je fais rien. Donc c'est assez... voilà. Et même c'est hyper important en fait. Donc pareil c'est un livre qui se lit en plusieurs fois. Donc très facile à lire, accessible à tout le monde. Très peu de pages, ça se dévore carrément. Voilà, matin, midi, soir, aux toilettes, comme vous voulez, mais c'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est vraiment un livre qui est puissant. J'ai pas d'autres mots. En fait, tous les livres de développement personnel que je lis, ils sont puissants. Le mot qui leur est attribué, c'est vraiment puissant, selon moi. Voilà. Pour finir cette vidéo sur une très belle note, là, c'est mon top 1. On est sur un magnifique roman graphique qui se nomme La vie dans les camps de Lou Luby et de Manon Devaux. Donc ce sont deux illustratrices qui ont un style bien à eux et on le ressent dans le roman graphique. Non pas que ce soit déplaisant, bien au contraire, c'est ce qui fait le charme absolu de ce roman graphique. Donc moi j'ai une édition spéciale avec la première de couverture qui a du plastique. Hop. Tac. Et en plus il me semble que oui, une nouvelle édition et j'ai 10 pages bonus dans cette nouvelle édition. Donc là je vous l'accorde, les romans graphiques de ce type coûtent un peu cher, donc 20,95 €. Je crois que c'est le même prix pour Glitch. Et je sais pas s'il est sorti récemment ou pas, je crois que ça fait un petit... Enfin non. Non, non, parce que je l'ai trouvé à la FNAC l'année dernière. Donc il est assez récent. Je sais pas si on peut le trouver en occasion. Mais si vous le trouvez en occasion, foncez. Je pense qu'on peut le trouver en occasion, mais avec l'ancienne édition. Du coup, là on a Marlène, alias Marley, et Colline. Vous vous doutez bien qu'il va y avoir une petite histoire. La première de couverture parle d'elle-même en plus, donc voilà, j'ai pas besoin de vous décrire ça. Donc on a à chaque fois une page noire, en noir et blanc, pour représenter Colline. Et en fait, on suit la distance ces deux personnages parce que Colline habite en France et Marley habite au Québec. Et là, du coup, comme vous l'aurez deviné, c'est la page de Marley qui est plutôt colorée. Et en fait, ça reflète un peu leur personnalité. Parce que là, on a quelqu'un de vraiment incompris. C'est une artiste, incompris de ses parents. Et en fait, c'est tellement puissant également. C'est le mot qui va revenir vraiment, vraiment tout le long de cette vidéo. Et à un moment, du coup, les univers se rencontrent. Et c'est juste merveilleux. J'ai pas trop spoilé non plus parce que c'est une BD qui mérite d'être lue et d'être appréciée. C'est mon top 1, c'était vraiment puissant. Il y a de la matière à lire, là vous voyez. C'est pas genre 2-3 petites bulles et puis voilà, il y a vraiment une histoire propre à ces deux personnages. Et c'est vraiment un plaisir de les suivre en fait. Et on s'y prête vraiment au jeu. Et bah, pour vous montrer un petit peu, hop, 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 pour vous montrer, hop, donc là on a Manon Devaux qui a dessiné Colline, hop, et là normalement, hop, non, et là on a Lou Luby qui a dessiné Marlène.
partagé mes recommandations. En tout cas, moi, je vous laisse et je vous souhaite également une très bonne nuit. Bisous.